Bonjour, nous allons ici cliquer sur Microsoft Excel et revoir l'exercice que nous avions entamé avant le burn-out. Donc nous avons ici la bulle et première chose, si on regarde les tableaux, vous avez bien sûr ici dans la deuxième page en P2 la somme de toute la ligne concernant par exemple Yousra. Ensuite, donc ce sont les montants qui sont placés. Vous avez participe. Bon, j'ai mis un code V, X, ça n'a aucune importance. Donc l'important est qu'il y ait quelque chose dans la colonne participe. Donc là, vous mettez une lettre, peu importe laquelle. Et dans nombre de participants, on va retrouver la formule égale nombre valeur de Q2 à Q22, à savoir la colonne participe. Donc que fait l'ordinateur? Il calcule simplement les cellules qui ont un élément à l'intérieur. Donc à l'occasion, ici ce sont les V. Ça c'est pour une première chose. Alors ici, pour toutes les colonnes plat 1, plat 2, etc., en bas vous avez le nombre de plats commandés. Alors pour faire cette formule-là, c'est la somme de la colonne qui sera à chaque fois divisée par le montant du plat pour revenir à l'unité 1. Donc ici, exemple, somme de H2 à H2 divisé par 2,5. Si je prends plat 3, c'est donc 7 € le plat, donc c'est la somme de J2 à J22 divisé par 7, et nous avons le nombre de plats commandés. Ce nombre de plats commandés vont se retrouver, donc, à savoir ici, dans la ligne 1, pour faire un total des dépenses et total donc de l'enveloppe. Alors comment faire ceci? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Les quantités, bon, on va les reprendre de la colonne de la page 2. Donc je vais me mettre en C2, je vais cliquer égal, non pas moins, égal, autre clavier, voilà, égal, et ensuite je vais cliquer sur la colonne H23. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout de suite appuyer sur F4 pour la mettre en absolu, pour ne pas qu'elle change. Et c'est donc la colonne qui est en absolu. Donc, non, pardon, c'est la ligne qui est en absolu, elle ne devra pas changer, et la colonne qui va rester libre. Alors, donc H, ligne 23, c'est bloqué, je valide, et on me met un 2. Ensuite, si je descends, qu'est-ce qu'il va me mettre? Il me met des H23 partout parce qu'il a simplement recopié. Donc ça ne va pas, donc je vais déliter ceci. Je vais cliquer ici sur égal. Voilà, et je reprends la suivante. I23 en appuyant sur F4 pour la ligne 23. Voilà, et je valide avec Enter. Si je prends ces deux-là, est-ce que cette fois-ci ça pourrait fonctionner de recopier? Non, il me fait une série, donc ça ne fonctionne pas dans ce sens-là. Donc tout simplement, alors on ne va pas chercher midi à 14h, on va aller chercher chaque fois la colonne égale et puis cliquer sur le plat 3 et ensuite appuyer sur F4 deux fois par mesure de sécurité. La suivante, ce sera celle-là, donc égale, ensuite je clique là, F4 deux fois, Enter, et ainsi de suite jusqu'au bout. Donc j'arrive au numéro 5, égale, plat 5, F4, voilà, ensuite égale, M23 pour le burger, voilà, F4 deux fois, validé. Donc, j'arrive au plat 7, plat 7, ce sera celui-là, donc je reviens ici,
égale place 7, F4 deux fois, Enter. Et enfin le dernier égale plat 8, F4 deux fois et validé. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Le total. Il ne vous reste plus qu'à faire égal. C'est le produit. On peut écrire PRO. Voilà, il me propose le produit de quoi? De ça et de ça. Ne pas oublier de fermer la parenthèse. Voilà qui est fait. Je valide avec Enter. Il me dit qu'il y en a 5. Je tire vers le bas. Et je dois arriver à 49. Voilà, donc ma preuve est réalisée et l'exercice est terminé. Je ferai cependant juste remarquer que donc je me suis arrangé pour que les deux feuilles tiennent sur une largeur page. Il y a une en tête et pied de page réalisé avec un numéro de page, en bas de page le nom de la feuille, à savoir, moi j'avais mis le 17 décembre, là j'avais noté le bulle de Noël, secrétariat médical commande, ici c'est le nom de la feuille, et là c'était la date du jour à l'époque, mais ici nous sommes bien sûr le 20 du 3 puisque c'est agrémenté. Voilà, en ce qui concerne. Donc juste une petite dernière remarque, quand je clique sur l'aperçu avant impression, n'oubliez pas pour chaque page de demander dans les marges, pas de centrer sur la page, pardon, au niveau des marges, d'ajuster si vous n'avez pas la place, si vous aviez fait des colonnes plus grandes par exemple. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, à bientôt.